comment l'avenir dans le temps de la blonde d'Aquitaine? Aujourd'hui, quand même, la blonde d'Aquitaine, c'est une race allaitante mixte qui est quand même très prisée auprès des bouchers, même aussi de la grande distribution, quoi, dans les rayons de traite, parce que bon, c'est une race avec de la finesse de graines de viande, avec beaucoup de rendement, peu d'os, très tendre, une couleur intéressante. Donc on veut essayer de continuer sur cette voie-là. Alors, on ne veut pas non plus inonder la France ni le monde de blonde d'Aquitaine. On veut rester aussi à notre place en essayant de croître de manière modérée, mais en essayant, on se fixe quand même des objectifs à atteindre. Le contexte économique est peut-être pas forcément évident, et puis aujourd'hui le contexte de l'élevage est un peu mis à mal par certains lobbying, mais on va essayer de faire en sorte de se défendre et d'améliorer le revenu des éleveurs qui nous font confiance. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir de la race blonde d'Aquitaine? Comment je le vois l'avenir? Très bien. Très très bien. Je pense que c'est une race qui va tirer son épingle du jeu dans les années à venir. Parce que un effectif en France assez important, mais beaucoup moins important que la Limousine et la Charolaise, pour ne pas les citer. Aujourd'hui, si tu veux, la Charolaise, c'est une race qui est rentrée dans la standardisation, on va dire. C'est une race pour faire les barquettes dans les supermarchés en grande distribution. Très vite, ça va partir à faire du steak haché. La prochaine qui va passer à ça, c'est la Limousine. Parce qu'ils ont de tels effectifs qu'ils ne pourront pas se concentrer sur des marchés de niche. La blonde d'Aquitaine, elle ne peut pas rentrer dans ce cadre-là, parce que déjà les carcasses sont beaucoup plus grosses que sur les autres races, donc on ne peut pas faire des petites carcasses pour foutre des côtes dans les barquettes, donc ça c'est pas possible. Donc on est condamné quelque part, c'est une bonne condamnation, à prendre que des marchés de niche, c'est-à-dire des marchés sur de la boucherie traditionnelle, que ce soit en grande surface ou dans des petites boucheries, c'est pareil quoi. Et sur la vente directe aussi et tout ça. Donc le débouché il est là. Et après je pense que c'est une race récente quand même, c'est la plus jeune race de France, elle a un peu plus de 50 ans, elle a que 53 ans, 54 ans, et c'est la plus jeune race et elle a encore beaucoup à évoluer dans l'homogénéisation, des conformations et tout ça. Voilà, elle a un potentiel de croissance à cracher de la viande, c'est extraordinaire, beaucoup plus que les autres. Voilà quoi. Bon. Je pense quand même que l'enjeu pour nous éleveurs maintenant, ça va être quand même de la remettre à l'herbe. Parce qu'elle a quand même la réputation d'être une vache d'intérieur et d'être presque une vache hors sol, et alors que le vit très bien dehors, et je pense que notre enjeu aujourd'hui c'est de la remettre dehors quoi. Et si on arrive à la remettre dehors, à la faire revivre dehors, on va rouler les doigts dans les nez. Comment voyez-vous l'avenir de la blonde d'Aquitaine? Alors la blonde d'Aquitaine et son avenir, mais aujourd'hui pour moi la blonde d'Aquitaine, c'est une race qui a vraiment de beaux jours devant elle, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une race donc qui est issue de 3 rameaux différents, qui est une race encore jeune, qui se bat aujourd'hui face à d'autres races allaitantes aussi, mais plus installées dans la longévité. Pour moi, on est aujourd'hui à l'aube d'une blonde d'Aquitaine qui aujourd'hui se démarque par rapport à son fort développement. Qui a aujourd'hui fixé ses qualités de race, mais la blonde d'Aquitaine de demain, pour moi, ça sera une vache facile à élever, vu que les différentes orientations de l'organisme de sélection se regroupent et sont unanimes pour dire qu'il faut aller sur plus d'équilibre entre le développement squelettique, où on a eu des animaux assez typés élevage, mais aujourd'hui on cherche à revenir sur plus de largeur. Donc j'entends sur plus de largeur des carcasses un peu plus compactes, moins de longueur de corps sur les animaux, mais en essayant d'élargir un petit peu là ce dont on parlait tout à l'heure, plus de mixité, c'est-à-dire plus de largeur dans les dessus, d'épaule, de dos, mais surtout de bassin aussi. Ne pas lésiner là sur ces largeurs et longueurs de bassin pour que la blonde soit ce qu'elle a toujours été.
arrêter un moule à veau, c'est-à-dire favoriser les vélages. Derrière, vu que la blonde sera plus mixte, les qualités maternelles seront fixées, et voilà, c'est pour moi c'est un cumul de tous ces éléments, quoi. Revenir vers une race plus mixte pour qu'elle se développe encore plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui, et passer à la vitesse supérieure. Voilà. Bonjour Monsieur Berthomer, comment Bonjour. voyez-vous l'avenir de la blonde? Mais pour moi, la blonde a encore un bel avenir devant elle, notamment grâce à ses qualités et à reproduire. Ça reste encore une race à vélage encore facile, et ses qualités aussi à produire de la viande en quantité, notamment puisque les records sont tenus par la race blonde aquitaine en quantité, en poids carcasse. Donc encore un bel avenir devant elle pour quelques années encore.